Introduction. Et si vous pouviez vivre libre, sans être enchaîné aux contraintes financières? Je m'appelle Yann, et le frugalisme a changé ma vision de l'argent. Ce n'est pas une mode, c'est une philosophie. Vivre mieux avec moins. Aujourd'hui, je vous résume en moins de 6 minutes ce qu'est le frugalisme, d'où il vient et comment il peut transformer votre vie. Tout d'abord, je souhaite clarifier la définition du frugalisme, loin des idées reçues. Selon le Robert, il s'agit de la sobriété et de la gestion prudente des ressources, surtout financières, via l'épargne. Point final. Le frugalisme, c'est quoi? Le frugalisme est un mode de vie pragmatique, ancré dans le présent, avec une dimension philosophique. Il peut avoir des impacts écologiques ou politiques, mais son but premier est de se libérer des contraintes financières des sociétés marchandisées. Contrairement aux idées véhiculées par certains sites de formation, le frugalisme n'est ni inné ni complexe. Il exige des efforts variables selon votre personnalité, votre éducation ou votre vision de la vie. Pour certains, c'est intuitif. Vous pourriez déjà être frugaliste sans le savoir. Pour d'autres, ce choix peut sembler restrictif ou inédit. D'où vient le frugalisme? Loin d'être une invention américaine, la frugalité trouve ses racines dans l'Antiquité. Aristote et Épicure la considéraient comme une voie vers la sagesse. Au Moyen Âge, les moines chrétiens vivaient frugalement pour partager leurs biens. À la Renaissance, Erasme et Montaigne dénonçaient l'extravagance. En Orient, hindouisme et bouddhisme prônent depuis toujours la simplicité volontaire. Dans les années 1970-1980, les mouvements Simple Living et Voluntary Simplicity ont promu une consommation réduite. Le frugalisme moderne a ressurgi après la crise de 2008, porté par des préoccupations écologiques et des critiques du capitalisme. Les objectifs du frugalisme. Le frugalisme vise à réduire sa consommation pour épargner, que ce soit par conviction écologique, opposition au capitalisme ou simple bon sens. L'objectif ultime, la liberté financière, c'est-à-dire des revenus passifs dépassant vos dépenses. Exemple de livre sur le sujet, Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. Pour moi, cela signifie gérer ses économies, maintenir des activités choisies librement et adopter un mode de vie modeste pour une retraite anticipée active, loin des excès ou de l'oisiveté. Mes objectifs avec le frugalisme. Mon caractère prudent, mon éducation et mon parcours m'ont façonné en une personne économe et responsable. Les jobs difficiles de ma jeunesse et mes expériences professionnelles décevantes m'ont poussé vers l'autonomie. La médiocrité économique de l'État français m'a conduit à rejeter les heures supplémentaires, malgré mes qualités professionnelles et la demande. En réduisant mon temps de travail tout en choisissant des activités plus rémunératrices, je dépense moins et mieux. Ce mode de vie modeste, imposé par mes choix et les circonstances, me permet d'épargner. Imaginez une année de travail intense, avec un salaire élevé. Cela peut générer des économies conséquentes. Ainsi, j'aspire à la liberté financière et à une retraite anticipée, en restant actif et fidèle à mes valeurs, loin des excès de la société de consommation. La liberté financière, selon Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, c'est avoir des revenus passifs dépassant ses dépenses courantes. Pour moi, elle ne se limite pas à accumuler une fortune pour satisfaire tous ses caprices. Être frugaliste, ce n'est pas se prélasser sur une chaise longue, vieillir sous le soleil, risquer la cirrhose, s'habiller comme un clown de luxe ou s'ennuyer dans une foule sans esprit. Vos objectifs de frugalisme. Tout est possible avec le frugalisme. Si vous l'êtes déjà, bravo. Sinon, avancez à votre rythme. Commencez par de petites économies, changez d'habitat ou de travail, ou imposez-vous des contraintes plus strictes, selon vos ambitions personnelles ou collectives, écologiques, politiques, etc. Une approche extrême consiste à vivre dès le plus jeune âge, bien en dessous de ses moyens, en épargnant 50 à 60% de son salaire. En économisant massivement sur 2 ou 3 décennies, vous pourriez bâtir une épargne solide pour une retraite dès 40-50 ans. Cela exige des revenus élevés, un défi en France avec la conjoncture actuelle, et une discipline face aux tentations constantes de la société. Une voie plus douce, sans bouleverser son quotidien, ni approfondir sa gestion patrimoniale est possible. Mais transformer son avenir demande des ajustements de comportement et de pensée. Pour conclure, le frugalisme ne convient pas à tous, donc pas de conseils universels dans cette vidéo. Explorez toutefois des idées de placement, liquidités, actions en bourse, matières premières
immobilier, obligations au sein d'une bonne allocation d'actifs. Et informez-vous sur Internet si le sujet vous intéresse. De nombreux sites proposent des astuces pour économiser au quotidien ou mettre de l'argent de côté à long terme. Intéressez-vous à ces deux aspects, selon votre attrait pour ce mode de vie. Honnêtement, je suis convaincu que le frugalisme ne peut que vous enrichir et améliorer votre vie. N'hésitez pas à partager vos commentaires sur le sujet sous la vidéo. À bientôt!